Dans les pratiques ancestrales vaudou, elle fait peur. Dans nos traditions et dans l'héritage culturel du Bénin, la sorcellerie est un sujet de prédilection, certes, mais un sujet qui fait peur à bon nombre d'entre nous et qui fait dire que le vaudou est la sorcellerie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission Héritage, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question avec nos invités. Le vaudou est-il la sorcellerie? À travers ces quelques minutes d'échange avec nos invités, vous en saurez plus et vous ferez votre opinion. De retour sur ce plateau de votre émission Héritage, Héritage bien sûr qui est une émission consacrée à la culture et aux valeurs ancestrales. Nous allons présenter donc nos invités, Prince Zeleka Kanrohonou, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce somptueux studio. Prince Sekoulekou, bienvenue. Merci de nous avoir accueillis dans ce somptueux studio. Le vaudou est-il la sorcellerie? C'est le sujet au cœur de nos échanges sur ce plateau pour ce numéro de votre émission Héritage. Prince Zeleka Kanrohonou, qu'est-ce que le vaudou déjà? Le vaudou est une spiritualité insondable, intarissable et incommensurable, basée sur le respect des principes divins, sacrés, universels. Et selon les principes, c'est basé sur le bien-être de l'homme, d'accord, dans son environnement, dans le cosmos. Et ça obéit aux prescriptions de Dieu, mais pas Dieu comme les gens le pensent dans les religions importées, mais Dieu, Dame Nature, le cosmos, l'environnement dans lequel nous sommes, ici-bas. C'est ça. Prince Sekoulekou, quelles sont vos réflexions sur le vaudou? Je vais compléter ce qu'il a dit pour dire que, en dehors de ça, le vaudou est un dogme. Et en plus de cela, ça incarne beaucoup de déités, beaucoup de divinités. Lorsque vous prenez les religions importées, on parle de Dieu grand D, d'accord? Mais ici, le vaudou, c'est une dénomination. Le prince Zeleka Kanrohonou, qu'en est-il de la sorcellerie? Pour parler de la sorcellerie, on invoque les grands maîtres ascensionnés, les grands hommes illuminés qui nous ont précédés, qui ont exercé ces pouvoirs et de tous les continents, et en particulier en Afrique et plus principalement au Bénin. On invoque Kalavihosu, Khevihosu, Monokufo, Zoukoline, Atlantique, Littoral, Bogou, Alibori, Oué Plateau, Atakora, Tonga. Toutes les forces qui sont dans l'eau qui coule, l'eau qui ne coule pas, dans la terre, dans les grottes, partout dans l'univers. Le mot sorcellerie vient dans la littérature de Mistai, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est occulte, mystique, qui n'est pas réservé pour le profane. Et la sorcellerie, c'est une science qui permet de transcender le monde ici-bas, d'aller au-delà, ce qu'on appelle la théorie transcendantale, et de sortir de son corps physique et de rentrer dans l'invisible pour tourner les choses en sa faveur, soit en bien, d'autres les soit en bien ou en mal. En bien, on appelle le roi Astra, c'est ça les illuminés. Mais de l'autre côté, puisque c'est la dualité, c'est le bas astral. Beaucoup l'utilisent à mauvais escient et voilà. Mais tout compte fait, la sorcellerie, c'est une science qui permet de sortir du corps physique et d'aller dans d'autres mondes, de découvrir d'autres mondes secrets qui n'est pas réservé pour tout le monde et de tourner le cours des choses à tort ou à raison. Prince Sekoulekou, quelles sont les connaissances historiques que nous avons de la sorcellerie? Depuis l'esclavage, ça a commencé cette histoire. Et comment ça a commencé? Lorsqu'on a mené nos parents d'alors vers là-bas, ils sont partis avec toutes leurs forces. Et pour se défendre, ils ont commencé par utiliser ces forces-là. Parce qu'il y a des forces, c'est des forces invisibles qui sont en soi. Et il suffit seulement de prononcer des paroles et ça peut faire beaucoup de dégâts, comme ça peut faire beaucoup de bien. Et surtout, ça fait les deux. Alors, ça a commencé par l'esclavage, au moment où on tue nos parents, n'importe comment, lorsque ces parents qui sont partis avec leur force dans le temps, ils ont commencé par chanter dans les champs. Ils ont commencé par chanter. Et dans les chansons-là, il y a qu'on appelle des mouvements qui se faisaient.
Je prends un exemple terre à terre. Tu as pris la lanière ou bien tu as pris la chaîne pour m'enrouler, je me mets en chanson et la chaîne commence par se briser. Vous comprenez? Donc, pendant ce temps, les Blancs ne supportaient pas cela. Et quelqu'un qui fait ça, on l'ampute ou bien on lui fait chose là. D'autres sont allés plus loin, ils font des choses terribles. Et à partir de cet instant, ça commence à continuer. Il y a eu beaucoup de sociétés secrètes qui sont venues et c'est par là beaucoup de loges aussi est venu. Revenons maintenant ici dans notre Bénin. Et c'est toujours par rapport à la guerre. Hein? Et avant même les indépendances, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par rapport au roi, le roi Bioguera, le roi Guézo, le roi Gadja, tous ces rois-là. De leur côté, ils avaient toujours des conseillers spirituels. Ils avaient des consultants de foi et ils avaient aussi des sorciers. Et ils sont à l'écoute de tout cela. Tout ça là a passé, tout ce qui est révolution de la sorcellerie, ça a pris par l'esclavage, passé par l'Égypte, rentré par le Nigeria et ça a pris toute l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, et c'est parti dans le monde entier. Prince Zeleka Kankokonou, oui. Qui à l'origine étaient les acteurs donc de cette société secrète dont a parlé Prince Zeklo? À l'origine, c'était la puissance matricienne, c'est-à-dire la puissance de la reine-mère. Lorsque vous rentrez dans l'étymologie même, dans l'origine même de la naissance de la sorcellerie, c'est la reine-mère, la puissance matricienne, parce que c'est la femme qui donne, qui enfante, qui donne la vie. Nous avons, avec l'être féminin, qui est la femme, beaucoup de sens en commun, mais il y a deux sens, deux exutoires qu'elles ont plus que nous. Les mamelles pour allaiter et la maison mère. Oui, la maison mère pour enfanter. Ce que l'homme ne peut jamais faire. D'accord? Donc, la sorcellerie est née de la femme. C'est pourquoi chez nous, dans la terminologie, dans notre langue locale, on dit Miona. C'est-à-dire, on se réfère à la reine-mère, à la femme. D'accord? Et lorsque vous allez dans ces sociétés secrètes, celle qui détient, la détentrice du pouvoir, c'est la femme. C'est elle la reine. C'est pourquoi on magnifie la femme. Et vous allez voir, nos ancêtres ont bien pensé. Quel que soit le pouvoir de l'homme, à un certain moment, tu dois pouvoir vénérer ce pouvoir-là, cette puissance matricielle. Suivez mon regard. Donc, du coup, c'est né de là, mais ça a été développé avec le temps, selon les cultures, selon le brassage culturel, selon le melting pot, et ça a traversé beaucoup de frontières, beaucoup l'ont transformé, et beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on parle de sorcellerie, au lieu que ça soit une science pour développer, pour sonder d'autres mondes et évoluer, beaucoup utilisent le mauvais côté, c'est-à-dire le bas astral. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui beaucoup ont une idée négative de ce que c'est que la sorcellerie. Or, la sorcellerie, par définition, par essence, est un pouvoir, est une science, n'est-ce pas, qui permet de sortir de ce corps physique et de rentrer dans l'ésotérisme, dans ce qui est au-delà du réel, pour aller sonder d'autres mondes que le profane, le commun des mortels ne peut. Et lorsque vous avez ce pouvoir, vous dominez en fait le monde dans l'illumination, dans la lumière des lumières, dans la sagesse des sagesses, dans la justice des justices. C'est en fait ça. Et vous allez voir, dans l'ancien temps, c'était les matrones. Les matrones, ce sont les femmes qui enfantaient, la médecine n'était pas développée. Selon les origines, c'était les matrones qui détenaient un certain nombre de pouvoirs à travers les figurines, développant, c'est-à-dire l'association des plantes liturgiques pour former un certain nombre de figurines, un certain nombre de médicaments. Aujourd'hui, on parle de médicaments en termes vulgaires. Pour, n'est-ce pas, guérir certaines affections, on les appelait les sorcières. Même dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, ainsi de suite, ces histoires-là existent. D'accord? Donc, du coup, pour ramener ce thème-là, ici, chez nous, ça a pris un sens plus péjoratif. Au lieu de le comprendre comme une science, on le prend comme destructeur. C'est-à-dire, c'est un mot qui fait frémir beaucoup de cœurs et ça cause beaucoup de dégâts. C'est vrai, c'est le bas astral, malheureusement. Mais, pour résumer, c'est une science qui pourra nous permettre de développer beaucoup de choses. Et vous allez voir, dans d'autres sociétés, il y a le côté académique qui nous ont montré. Les philosophes, par exemple, c'était de grands sorciers. On les appelait des sorciers d'anthologie. Les Newton, les Archimède, les Ford,
c'est des sorciers d'anthologie, selon les recherches. D'accord? Donc, c'est des grands qui ont perfectionné, qui ont académisé cette science-là, d'accord? Et qui a montré le côté matériel. Mais chez nous en Afrique, pour revenir dans la spiritualité, d'accord? On voit, c'est dans l'invisible. C'est plus dans l'invisible. Et c'est plus ancré aujourd'hui en Afrique. La sorcellerie est une science. Je vous ai entendu, chers invités, parler de connaissance, parler de pouvoir de la reine-mère, de la mère. Prince Zekou, comment est-ce qu'on est arrivé, hein, si on est d'accord qu'étymologiquement la sorcellerie c'est la science et la sagesse, comment est-ce qu'on est arrivé à lui attribuer aujourd'hui un sens aussi négatif? Vous voyez, il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Plusieurs sortes de sorcellerie. D'accord? La première des choses, si je reviens dans notre langue, on dit azé, ça veut dire tu as pris. Azé, tu as pris. Tu as pris quoi? Tu as pris ce qui ne t'appartient pas d'abord. Tu as pris la parole ou bien le sujet de l'autre. Tu as mis ça dans ton cœur. Et avec ça, tu es en train de mijoter des choses contre lui. Tu es sorcier. Et pourquoi on dit que c'est mauvais? En temps normal, on a dit tout à l'heure que c'est une science. D'accord? On dit que c'est mauvais parce que ce que tu as pris dans ton cœur et tu es en train de mijoter contre ton prochain, ça peut être lui gâter son argent, lui gâter son boulot, lui jeter des mauvais sorts pour qu'il tombe malade, parler mal de lui, quoi. Vous comprenez? Et aussi, en dehors de tout ça, fait tout possible que ce dernier n'évolue pas. Et qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est la méchanceté, c'est le m'as-tu vu, d'accord? C'est de vouloir la place de l'autre. Et surtout, pour finir, c'est la gourmandise. En termes simples, la sorcellerie, ce que nous appelons azé, c'est en fait, par exemple, le fait de vouloir du mal à mon prochain, à force de le ruminer, je fais naître une énergie négative, voilà. C'est ça? C'est ça, parce que nos mamans de la sabbat nocturne, qui détiennent cette force matrice-là, et qui ont des légions, des sociétés secrètes, eux, leurs disciples, ce sont des gens comme ceux qui prennent des gens dans leur cœur. C'est une question de vibration qui se nourrit. Voilà. D'accord. Mais en temps normal, cette même sorcellerie peut faire aussi du bien. Parce que c'est une connaissance. La connaissance que j'ai plus que toi et que l'autre ne détient pas, et cette connaissance, je peux apporter une plus-value dans la société, c'est déjà une sorcellerie. Si je suis une mère et que je passe du temps à prier pour mes enfants, ça veut dire que j'ai ça, mais de façon positive, c'est ça? Très bien. Ah. Très bien. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que la sorcellerie, elle est illimitée, en ce sens que elle peut être ici et parler en France. Elle peut être ici et apparaître dans la chambre de quelqu'un qui est en France en train de dormir avec son mari. Chers invités, Prince Zeleka Karounou, quelle est la différence fondamentale entre le vaudou et la sorcellerie? Ou bien est-ce qu'il y a un lien? Le vaudou, c'est basé sur l'ancrage, sur les divinités, les entités divines, d'ordre divin. D'accord? Donc, ça utilise les esprits qu'on appelle Yahweh. D'accord? Yahweh, ça veut dire quoi? Oui, le vaudou est basé sur les travaux des esprits. Ah, c'est l'esprit là que vous appelez Yahweh. Yahweh. En fond, c'est Yahweh. Esprit, Yahweh. C'est-à-dire l'entité invisible qui agit. D'accord? C'est la représentation du vaudou. Dans le spirituel, dans le mystique, il y a la représentation. Maintenant, il y a l'esprit qui incarne cette matérialisation. Par contre, que lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est un ou bien une caste. D'accord? C'est un ensemble d'individus, un groupuscule d'individus qui se rassemblent et qui agissent, pas au nom du vaudou, non, mais seuls, selon leur code propre à eux, selon leur caste, leur ordre, d'accord, propre à eux. C'est là où beaucoup font d'amalgame entre les pratiques vaudou et la sorcellerie. Le vaudou est basé sur les travaux des entités divines. L'autre, ce sont les hommes qui manipulent. Prince Zekou, pourquoi alors le vaudou est-il perçu comme une forme de sorcellerie? Si je comprends bien que c'est un ordre mystique, initiatique, regroupant des personnes différentes du vaudou qui n'est que la matérialisation physique des esprits. Les gens mettent seulement le vaudou devant. Le vaudou, lui, ne fait jamais du mal. C'est le prêtre vaudou qui gouverne ce vaudou-là.
peut-être par gourmandise, il est attiré par le gain facile. Lui, il peut aller chercher des forces. On lui dit, bien, il y a un tel vaudou, hein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vaudous mères. Les vaudous qui sont issus de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais il y a d'autres vaudous là. Eux autres, les gens disent vaudou entre griffes, mais c'est pas de vaudou. C'est des représentations qui représentent des groupes de sorcellerie. Et les gens mettent ça là devant pour polluer l'environnement du vaudou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce narratif, cette histoire de sorcellerie, le vaudou et sorcellerie tout le temps? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour corriger? Nous sommes de la communauté vaudou, nous soyons quand même exemplaires. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes chers, mais nous dirigeons des énergies. Mais que dirigeons ces énergies à bon escient pour que les gens, le profane qui est de l'autre côté et qui nous en veut, ne disent pas que oui, ce prêtre-là, c'est un sorcier. Vous voyez, il y a, par exemple, des entités vaudou. Il y a le Azé-Vaudou, par exemple. Le Azé-Vaudou, quand nous, on était petits, c'est le Azé-Vaudou qui nous a sauvés, qui a maintenu la maison. Précisément, Kenessi. Le vaudou Kenessi, ce vaudou-là, lorsqu'on vous passe l'huile du Kenessi, ça vous maintient en vie, ça lutte contre la sorcellerie. Vaudou Kenessi, par exemple. C'est une entité à part, qui est un réceptacle à part, qui protège la maison, qu'on appelle chez nous Kweli. Ça garde la maison. Lorsque vous avez des problèmes et vous faites des enfants, rien ne marche, les enfants meurent par beaucoup de sorcellerie, de mauvais œil, vous pouvez vous approprier cette divinité-là et l'installer chez vous. Et là, ça écarte toutes ces énergies, ces zones négatives, de mauvais œil, ces personnes malfaisantes qui vous en veulent. Ça nous a sauvés. Mon était petit, je me rappelle, il suffit de passer l'huile et puis voilà, vous êtes guéris. Voilà, aujourd'hui, beaucoup font d'amalgame. Il faudrait faire la part des choses, savoir faire la part des choses pour que les gens sachent que la sorcellerie est un monde à part et que le vaudou est un monde à part. Le vaudou, pour dire, c'est une énergie neutre. C'est ça, ça assure l'équilibre. Voilà. Le Toleba, par exemple. Vous allez chez Toleba, vous lui dites, ah, je veux telle chose, je veux du boulot. Vous lui donnez son huile, tout ce qu'il faut donner comme nécessaire, et vous, c'est selon vos besoins de l'instant-là. Mais si vous allez vous dites, ah, faites ci, faites ça, lui, il s'en fout. Il a si tout la clé, c'est le messager, il s'en fout. Les conséquences de vos actes reviennent vers celui qui a commis. C'est justement là où le bas blesse. C'est justement là où les gens doivent comprendre que la sorcellerie est carrément différente du vaudou. Les gens peuvent utiliser des piquets, des trucs là pour renforcer, pour vous faire du mal. Et on dit que c'est le vaudou. Ça n'a rien à y voir. Est-ce qu'un vaudou-ci peut être un sorcier? Tout à fait. Un vaudou-ci aussi peut être sorcier. Mais ça dépend de quelle sorcellerie. D'abord, un vaudou-ci, pour commencer d'abord, il est déjà sorcier. Je m'explique. Donc, puisque vous dites que tout humain est vaudou-ci, donc chaque humain que nous sommes, on a déjà les deux. On laisse même le contexte vaudou-ci. D'accord. J'ai parlé tout à l'heure en attente de l'émission que être sorcier, c'est ce que tu mets dans ton cœur. Ce que tu as pris dans ton cœur, tu as mis là. Voilà. Tes sentiments. Vous comprenez? Tes énergies que tu Ça dépend de comment tu nourris ce que tu as dans ton cœur. Je m'en arrête là. C'est pratiquement la fin de l'émission, mais je tiens forcément en quelques mots que vous puissiez donner une connaissance à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices, afin que cette connaissance puisse leur servir à s'épanouir et à mieux vivre en société. Prince Sekou. Alors, que ce soit du côté de la sorcellerie, que ce soit du côté de vaudou. Faites un choix. Je vais donner 5 phrases. Et les 5 phrases, les deux côtés vont piger dedans. Allez-y. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez, comment vous voulez la chose, y penser toujours, trouver un moyen de se rendre indispensable, d'accord, avoir la crainte de Dieu, l'amour du prochain. Et pour finir, il faut savoir que bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Prince Zeleka Kanhorom. Simplement, nous sommes dans une mission, et la mission elle est divine, que chacun arrive à se connecter avec le divin qui est en lui, que chacun arrive à découvrir le Dieu intérieur qui est en lui et à perpétuer son bien, le côté vertueux. C'est ça qui vous permet d'atteindre le monde transcendantal du divin. Mais lorsque vous développez le côté super négatif, vous devenez un sorcier dans le bas astral. Développons le haut astral. Soyons les hommes de lumière.
Et toutes les pratiques des hommes concourent à ça, le bien de l'humanité, le développement de l'humanité. Et vous allez voir, ceux qui font mal, ils sont classés par la société. Il y a des normes, tout compte fait. Et il y a un être suprême. Les travaux des divinités du vaudou, c'est la sacralisation de ce qui est divin. L'homme a ça au cœur, l'homme. Dans la socio-anthropologie, dans la philosophie, la socio-anthropologie du vaudou, c'est l'homme au cœur, l'humanisme. L'homme est au cœur du vaudou. L'homme est également au cœur de la sorcellerie. Est-ce que le vaudou est la sorcellerie? Vous avez eu les explications de nos invités tout au long de cette émission. Chers invités, merci beaucoup. Merci. Nous, on vous dit également merci. Faites votre opinion. Prenez soin de vous. Choisissez de quel côté vous voulez être, comment vous voulez être de ce côté. Et choisissez surtout quel héritage vous voulez laisser aux futures générations. C'était Héritage. Toute l'équipe vous remercie et vous donne rendez-vous pour très bientôt.